Bonjour, aujourd'hui je suis avec vous pour faire un point sur une des réglementations du lotissement et surtout sur la nécessité d'un permis d'aménager ou une déclaration préalable. Quand on parle de division foncière, en règle générale, on va avoir à l'idée, l'esprit qu'on va avoir un terrain qu'on divise, envie de faire construire. Et c'est ça qui fait le lotissage, puisque le lotissage est vraiment l'opération qui va être l'implantation de lots dans le but de faire des constructions, que ce soit pour de l'habitation, pour ce soit du commercial, de l'industriel, qu'importe. À ce moment-là, on rentre dans la réglementation du lotissement et dès la première division en vue de construire, on va se retrouver dans cette réglementation du lotissement. Il va alors se poser la question de savoir si on a besoin d'une déclaration préalable ou plutôt d'un permis d'aménager. Il faut savoir que le permis d'aménager, c'est la règle, mais que dès lors qu'on n'est pas en permis d'aménager, il faut à minima cette déclaration préalable. Pour savoir du coup si on est en permis d'aménager, il faut se poser deux questions. Est-ce que l'on a un site classé ou monument historique ou protégé, auquel cas le lotissement, s'il fait partie de ce site, est en permis d'aménager, ou est-ce qu'il va y avoir la construction d'équipements, de voiries, d'installations communes. À ce moment-là également, le lotissement va nécessiter un permis d'aménager. Dans tous les autres cas, on sera alors en déclaration préalable. Une fois que l'on a fixé si on est en déclaration préalable ou en permis d'aménager, ce qu'il est important de savoir, c'est si on peut commercialiser. Il n'est pas possible de lancer la commercialisation avant d'obtenir le permis d'aménager. Par contre, entre le permis d'aménager et l'achèvement des travaux, il sera possible de le faire avec une garantie d'achèvement. Si on est en déclaration préalable, on peut commencer la commercialisation. Par contre, il faudra bien une condition suspensive de non-opposition à la déclaration préalable. Attention donc à bien réfléchir avant tout lotissement si on va plutôt avoir un permis d'aménager ou une déclaration préalable. Voilà pour ce point et je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux pour avoir d'autres informations pratiques, que ce soit en transaction, en gestion, en location ou encore en syndic.